Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto directement dans DaVinci. On va voir comment obtenir une image cinématique en moins de 5-6 minutes. Après ça va prendre un petit peu plus de temps tout simplement parce que je vais vous montrer étape par étape comment je procède. Mais à partir du moment où on prend l'habitude de faire de cette manière, en 3-4 minutes, voire un petit peu plus, vous pourrez obtenir une image très cinématique et qui est très plaisante à l'œil. On va commencer par créer un node. Alt S, on crée un node, on le place tout au bout. On va commencer par faire un Color Space Transform, donc ça va être la transformation de l'espace colorimétrique de notre caméra. Donc là je sais pour ma part que je suis sur de la Blackmagic Cinema Camera 4K. Donc je vais aller prendre dans mes effets le Color Space Transform, l'appliquer sur mon nœud. Je vais ici choisir Blackmagic Design Watt Gamut Gen 4.5, donc c'est tout simplement parce que moi j'utilise de la Blackmagic. Après vous avez toutes les caméras possibles, vous avez l'Arri, vous avez Canon, vous avez tout ce qui est Sony, etc. Donc moi je prends mon Blackmagic Design, je vais ici, je choisis mon Blackmagic Design Film Gen 4, voilà, donc là ça rétablit, on va dire, un Rec 709, tout simplement. Et ici, je vais choisir Cineon Film Log. Alors pourquoi Cineon Film Log? Tout simplement parce que là, on est en train de faire un film émulation. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de dédigitaliser l'image de la caméra. En général, on utilise cette technique surtout pour les DSLR, mais on va dédigitaliser l'image de la caméra pour la rendre la plus filmistique possible ou la plus cinématographique possible. Voilà, c'est exactement à ça que sert un film émulation, c'est vraiment de rendre cette image très cinématique et de donner l'impression que ça a été filmé avec une caméra spécifique pour le cinéma, voilà, tout simplement. Donc à partir du moment où j'ai fait mon Color Space Transform et que j'ai mis ici mon Cineon Film Log en Output Gamma, je vais créer un nouveau node où là on va appliquer tout simplement un LUT que propose DaVinci. Donc vous allez dans les LUT, vous allez dans Film Look et je vais sélectionner le Rec 709 Kodak 2383 D55 ou D60 comme vous préférez. Donc du coup je vais sélectionner le D60 et je vais l'appliquer à ce nœud là. Voilà. Donc là à partir de ce moment là vous pouvez voir que quand même déjà ça ressort pas mal du tout. Donc là on a vraiment fait une émulation de film juste avec ces deux nœuds là. Voilà. Donc à partir de ce moment là, on va tout simplement créer un nœud avant. Donc on va commencer par nommer les nœuds. Ici nous avons le CST, donc le Camera Space, le Color Space Transform. Ici nous avons le LUT que nous avons appliqué. Et ici on va avoir l'expo. Et on va dire balance teinte. Voilà. Donc là ça va être, on va dire, les primaries. Donc ça va être les premiers ajustements que je vais faire au niveau de l'exposition, de la balance de mon image et de la teinte. Voilà, tout simplement. On va en créer un autre ici. Ça va être notre look. Voilà. Et on verra par la suite ce qu'il en est. Donc on va aller dans le premier nœud, les primaries, et on va commencer à retoucher notre image. Donc là on voit tout simplement qu'il y a beaucoup de bleu présent dans l'image, donc on va tout simplement essayer de redonner un peu de chaleur à cette image en jouant dans la température. Donc là on voit qu'on est pas mal, voilà, on pourrait même en rajouter encore un petit peu, voilà, tout simplement en jouant dans la température. Voilà, là on commence déjà à être pas mal. On va dire un tout petit peu. Voilà. Ensuite, on voit au niveau de l'exposition qu'on pourrait réduire un petit peu les tons moyens pour rajouter un petit peu de contraste et donner un peu cet effet cinématique. Parce que si vous remarquez bien, si vous avez l'œil, les films sont jamais extrêmement exposés. Je vais dire que les films ne sont jamais trop exposés, trop clairs, trop bright. C'est toujours bien contrôlé. Donc là on est pas mal déjà.
On est pas mal au niveau de l'exposition. On va aller en plein écran. Ouais, c'est pas mal du tout. On peut remarquer que vous avez petite teinte qui est quand même magenta par ici. On va essayer de contrer un peu avec du vert. On a un résultat qui est quand même satisfaisant. Bien sûr, ça dépend des goûts, mais pour moi, l'image est parfaite. Donc là, on va s'attaquer au look maintenant. Donc comment on veut que notre image ressorte, quelle ambiance on veut lui insuffler. Donc moi, je vais commencer par injecter un petit peu de vert dans les gammas. Voilà, très légèrement. On va pas abuser non plus. Dans les gains, dans les hautes lumières, je vais rajouter un peu de rouge. Voilà. Un petit peu de vert, très légèrement. Et on remarque déjà, c'est pas mal du tout. On peut retourner ici. Et réduire un peu la température. Voilà. On est pas mal. On a notre look. Donc là, on peut voir que les verts sont un peu trop présents. Voilà. Voilà. Donc là, on est passé cette image-là. Correction de la balance des blancs. Le look. Donc le look très léger. Et pour continuer dans cette recherche à l'image cinématique, on va créer un node avant celui-là. Ça va être notre grain, du coup. Voilà. On va aller chercher le grain dans les effets. Moi, je sélectionne toujours le 35 mm 400T parce que c'est, à mes yeux, c'est le meilleur. C'est celui qui réagit le mieux sur les images. Après, vous avez le choix entre le 16 mm, le 8 mm, mais ça donne des aspects bien différents. Voilà, donc je vais voir mon image en plein écran. On voit que ça rajoute un petit peu de grain, un petit peu de consistance à l'image. Ici, surtout sur la barrière qu'on voit ici en premier plan. Voilà, c'est pas mal du tout. Ça rajoute vraiment un aspect assez sympa. Et on va finir par quelque chose qui est présent dans la plupart des films, et c'est ce bloom effect. Donc ça va être le glow que vous pouvez retrouver. Donc je le mets sur ce node là. J'augmente au maximum le shine threshold pour ensuite descendre dans le composite type et le mettre en soft light. Pour ma part, j'ai découvert que c'était le meilleur moyen pour obtenir cet effet de bloom, on va dire, de glow, donc de diffusion des hautes lumières. Là, on voit que c'est un peu trop poussé. Je vais donc réduire les gains tout en regardant pour mon exposition. Voilà. Et là, on remarque que si je l'enlève, hop, donc je vais passer en plein écran. Si je l'enlève, donc là, il n'y est pas. Quand je le remets, ça rajoute vraiment cette... ça augmente un peu ce contraste. On voit les hautes lumières là qui se diffusent sur l'arbre. On remarque aussi ici une petite diffusion. On remarque aussi ici que ça atténue un petit peu, on va dire, le sharp de l'image. Ça augmente un petit peu le contraste par ici et c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc en quelques étapes, on arrive vraiment à un résultat bien sympathique. Donc là, je vais le nommer glow, effectivement. Donc là, vous voyez, en 1, 2, 4 étapes environ, vous arrivez à un résultat qui est quand même assez intéressant. C'est tout simplement la technique que moi j'apprécie particulièrement pour avoir une image cinématique en très peu de temps. Donc là, on voit que c'est vraiment pas mal du tout. On peut aller un petit peu plus loin dans l'image. Si on repasse sur le Rec 709, on voit que c'est vraiment différent. Le contraste est plus poussé sur le film look. On voit au niveau de la couleur de la barrière que les couleurs sont plus profondes, plus riches. Et c'est ça qui est recherché en fait dans les cinématiques look, entre guillemets. C'est des couleurs plus riches et plus, on va dire, plus agréables à l'œil.
Voilà. Et si on passe sur une autre image, on va prendre celle-là par exemple. Je vais appliquer le Rec 709 dans un premier temps. Donc voilà, vous avez ça. Une image comme ça. Et ici on va appliquer du coup le film look cinématique. Et on regarde, on voit que tout simplement le bleu, ses vêtements, tout l'ambiance qu'on a insufflé dans cette image est vraiment plus agréable à l'œil. Regardez là, surtout sur le bleu de la piste, tout simplement, Rec 709, film look. On voit que le bleu est vraiment plus profond et c'est là où on retrouve cet aspect très cinématique avec des couleurs profondes. Voilà, tout simplement. On va essayer encore une dernière fois sur un dernier rush. On va aller là-dessus. Donc là, nous avons le Rec 709 de cette image qui est vraiment pas mal au final. Mais dès qu'on va passer sur le film look, voilà, c'est vraiment beaucoup plus intéressant encore une fois. Les couleurs plus riches. On pourrait à la limite sur celui-là par exemple, sur cette image là, réduire un petit peu les low soft. Voilà. Pour retrouver un peu d'informations sur son jogging. Voilà, on en retrouve un petit peu. Et donc ça devient super intéressant. Après vous pouvez pousser encore un petit peu, on va dire, le processus. Et créer un node par la suite, où là cette fois-ci, pour créer un peu cet aspect vieille pellicule tournée au Kodak on va dire, hop, on va rajouter le halation, et là si vous regardez bien, et qu'on augmente, hop, ça rajoute ce halo rouge que vous avez, là où les hautes lumières tapent, donc vous avez un petit halo rouge, et ça rajoute encore plus cet aspect vieux film cinématique. Après c'est vraiment selon les outils que vous avez l'habitude d'utiliser, selon ce que vous connaissez, votre technique. Vous pouvez utiliser différentes choses qui vous rapprochent de ce style cinématographique. Vous pouvez jouer avec le grain par exemple, aller je sais pas moi dans le 16 mm pour augmenter encore cet aspect. Là on voit que le grain est augmenté, vous pouvez encore l'augmenter en allant sur le 8 mm. Là c'est encore plus forcé. C'est à vous de chercher dans les différents outils que DaVinci propose pour trouver ceux qui conviennent le plus selon votre recherche de l'image cinématographique. Voilà, tout simplement. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre petit like en bas de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce concept-là vous a plu, si vous en voulez d'autres de ce type. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve bientôt.